C'est évident. C'est évident. C'est pourquoi vous comprendrez dans les réquisitions du ministère public il a été stratégiquement mis en place un schéma d'intervention. Mais ce jour, depuis l'ouverture de l'audience jusqu'aux réquisitions finales et conclusions du parquet, je ne faisais que prendre note. Je me disais que peut-être que c'est le fil qui était perdu. Ça pouvait être retrouvé à tout moment. Mais, malheureusement, ça n'a jamais été retrouvé. Au lieu de vous présenter les faits tels que contenus et développés à l'audience ici, Monsieur le Président, en lieu et place de ces faits, ce sont les déclarations des accusés qui ont été exposées. Mais, Monsieur le Président, le procès, une décision, comme l'ordonnance de renvoi, comporte également des parties, tout comme la décision à intervenir. L'exposé des faits n'a rien à voir avec les déclarations des parties. Cette autre partie n'a rien à voir avec la discussion ou les discussions du juge pour le tout déboucher sur les dispositifs. Les discussions, le ministère public le sait au moins, ou est censé le savoir. C'est le point de vue du juge. Mais par rapport à trois choses: les faits, les éléments de preuve et par rapport au droit. C'est ça la discussion. C'est pourquoi, lors des précédents débats relativement à la requalification, nous avons dit, et nous continuons à le dire, c'est le lieu et l'occasion de le dire. Ce procès doit permettre désormais à tous les intervenants de faire la différence entre qualification et fait. C'est extrêmement important. Puisque juridiquement, Monsieur le Président, vous le savez, individuellement, votre composition, j'ai eu la chance de vous pratiquer, de voir les décisions prises. Je sais combien de fois vous êtes attaché à cet aspect. Mais dans ce dossier, le fourre-tout, tout est mélangé, du début jusqu'à maintenant. Mais la précision vous sera apportée par la défense dans cette affaire. Sur les faits, Monsieur le Président, il est constant. Relativement au colonel Ibrahima Kamara di Kalonzo, que
son renvoi devant le tribunal criminel n'est fondé que sur, comme je le disais, l'unique élément qui est le témoignage. Monsieur le Président, ce témoignage n'a pas été confirmé. Le témoignage de Sori Kondé qu'il a dénoncé n'a pas été confirmé. Donc la preuve par laquelle son nom, il a retrouvé son nom, disparaît automatiquement. C'est évident. Est-ce que, en dehors de cette phrase entre griffes, il a été rapporté par devant vous un quelconque autre élément relativement au colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo? La réponse est non. À moins que le ministère public n'ait reçu cet élément-là, mais ce tribunal ne l'a pas reçu. Parce que on ne dit jamais, jamais. J'aime le dire. Le caractère relatif de toute chose. C'est pourquoi il est conseillé et demandé de douter de tout, de ne faire confiance en rien, mais de croire en tout. Monsieur le Président, dans ce dossier, il n'a pas été produit ni développé un autre élément. Mais dans sa vaine tentative, le ministère public a, dans ce qu'il a appelé rubrique la preuve, est allé sur un certain nombre d'aspects. Mais Monsieur le Président, mon rôle est, dans ce dossier, fait que j'ai un peu du mal à parler de tout ce qui a été développé. Sinon, vraiment, j'avais l'envie de passer point par point les éléments tant développés par l'accusation que par les parties civiles. Lorsque le parquet parle de l'existence de preuves, il parle de preuves, il fait état des cas de mort, des cas de blessés, des cas de torture, des cas d'enlèvement. Il parle, selon lui, des rapports versés au dossier établissant l'usage des armes à feu. Mais Monsieur le Président, ce débat-là pouvait être plus riche si j'intervenais dans ce dossier pour l'ensemble des accusés, individuellement. Mais le parquet n'a jamais dit que relativement à ces cas de mort, de blessures, de torture, de séquestration, que la mort ou ses coups seraient la conséquence d'un acte
de M. Ibrahima Camaradi Kalonzo. Les chiffres, nous, ne nous ébranlent pas. Peut-être pour l'opinion qui ne connaît pas. Ces chiffres sont bons. Mais le problème auquel d'ailleurs vous devriez vous atteler, c'est de réussir à établir la corrélation entre ces données chiffrées et les comportements individuels, soit directs ou indirects, des accusés, pour parler de complicité aussi.